Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui peut littéralement changer votre vie, la gestion du temps. Oui, vous avez bien entendu, c'est le fameux time management qui fait rêver beaucoup de gens, quoi. Parce qu'on est tous un peu pareils, ça veut dire on se plaint toujours parfois, souvent qu'on n'a jamais assez de temps, qu'on court partout et qu'on a trop de trucs à faire. Et au final, on finit un peu épuisé à la fin de journée et avec la moitié des choses faites, quoi. Et avant de continuer, je vais vous dire que je suis ici à côté du lac Léman, à Auchy. Je voulais partager avec vous cet endroit magnifique et profiter de ces beaux jours que parfois c'est un peu plus rare maintenant qu'on est presque en hiver. Voilà, dans cette vidéo, on va commencer à bouger. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces simples et faciles pour apprendre à gérer votre temps et notre temps. Moi, je fais partie, comme un pro. Ça veut dire, vous allez voir, avec un peu d'organisation et de bonnes techniques, on peut vraiment faire des miracles et se libérer du temps pour faire ce qu'on aime. Et aussi, alors, voilà, mais avant de savoir comment, on va voir pourquoi c'est si important de bien gérer son temps. Il y a plein de raisons, ça veut dire, on va voir quelques-unes. Quand on sait bien gérer le temps, on est tous simplement plus productifs, efficaces, on arrive à faire plus de choses en moins de temps, sans se stresser, comme d'habitude parfois, ni se précipiter. Et ça fait vraiment parfois toute la différence. Ça veut dire, imaginez par exemple, finir votre journée en ayant tout coché sur votre liste de tâches, sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon. C'est un peu le rêve parfois. Bon, il n'y a pas tous les jours comme ça, mais c'est souvent. Une mauvaise gestion du temps, ça veut dire c'est souvent synonyme de stress, d'anxiété. Et on se sent submergé par tout ce qu'on a à faire. On a l'impression de jamais avoir assez de temps. Et ça nous met un peu la pression. Ça veut dire en apprenant à mieux gérer notre temps, on évite ce stress inutile. Et on se sent beaucoup plus zen et détendu, quoi. Et gérer son temps, c'est aussi super important pour trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Ça veut dire quand on est bien organisé, on arrive à faire tout ce qu'on doit faire au boulot. Et après, on a encore le temps pour soi et pour ses proches et pour le loisir. Et ça, c'est vraiment important pour être heureux et épanoui. Alors, une bonne gestion du temps, c'est aussi très important pour atteindre ses objectifs, par exemple, que ce soit au travail, dans ses études, ou dans ses projets perso. Ça veut dire qu'on sait bien gérer son temps en avance et aussi plus vite et plus sereinement. On arrive aussi à notre but. Ça veut dire on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire, on se donne toutes les chances de réussir. Et enfin, apprendre à gérer son temps, c'est aussi simplement profiter davantage de la vie. Ça veut dire qu'on en a bien organisé, on a plus de temps pour faire ce qu'on aime, par exemple, pour passer du temps avec les personnes qu'on aime et pour vivre pleinement. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit magnifique ici, à côté du lac. Bon, maintenant on sait pourquoi c'est si important de bien gérer son temps. On va voir comment faire concrètement pour y arriver. Parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est magnifique, c'est signe. Mais voilà, avec un peu de discipline, on va y arriver. Ça veut dire, on va avoir quelques conseils simples, efficaces pour apprendre à gérer notre temps comme professionnel, quoi. Et je veux dire, les professionnels parfois, c'est la difficulté, là. Mais on va voir comment faire. Alors, prenez par exemple un moment pour définir vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir cette semaine, ou ce mois, ou par exemple cette année? L'année, c'est presque à la fin, on est en novembre, mais ça nous donne aussi le temps encore de mettre quelques objectifs. Alors, divisez vos grands objectifs parfois en plus petites et plus gérables.
Par exemple, au lieu de vous dire je vais apprendre l'anglais, dites-vous que dites par exemple que je vais faire 30 minutes par jour, d'exercice par jour. Notez vos objectifs aussi quelque part, vous pouvez le voir régulièrement pour vous rappeler par exemple et rester concentré sur ce qui est important. Désolé, j'étais vraiment en train de filmer que les bateaux, mais on a ici une place magnifique à Ouchy. Et ici on fait souvent des fêtes, il y a des manifestations et aujourd'hui c'est un peu plus calme, c'est lundi. Alors comme j'ai eu vraiment le temps pour m'organiser et venir ici filmer un peu pour vous montrer, voilà. Voilà, alors l'autre chose par exemple c'est de gérer, pour bien gérer son temps, ça veut dire c'est créer un planning et se tenir à ce planning si possible. Alors quand on a un plan déjà, on sait exactement ce qu'on doit faire et quand, et on est aussi moins tenté de procrastiner ou de se disperser déjà. Aussi, prenez un moment au début de chaque semaine pour planifier vos tâches, vos activités. Bloquez par exemple dans un calendrier, par exemple, ou une application de gestion du temps, pour rester organisé, suivre votre planning. Croyez-moi, tout ça, c'est essentiel, tout ce que je suis en train de parler pour vraiment réussir. Si on n'arrive pas à planifier notre temps, on est stressé, on n'arrive vraiment pas à avancer dans la vie, croyez-moi. Alors pour bien gérer son temps, c'est aussi super important de savoir prioriser les tâches. Je pense que j'ai dit non. Alors toutes les tâches ne sont pas pareilles. Ça veut dire certaines sont plus urgentes, plus importantes que les autres, mais apprenez quand même à identifier les priorités et vous concentrer surtout sur ce qui compte vraiment. Par exemple, faites une liste de toutes les tâches que vous devrez accomplir et classez-les par ordre d'importance et d'urgence. Ça veut dire utiliser par exemple une matrice pour valoriser et prioriser les tâches. Concentrez-vous, il faut se concentrer d'abord par exemple sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes et laissez vraiment les autres moins importants, moins urgents pour la fin. Apprenez aussi, surtout ça, j'ai dû vraiment apprendre à mes dépenses parfois à dire non à certaines choses. Ça veut dire votre temps est vraiment précieux, croyez-moi. Il faut vraiment bien l'utiliser. Et c'est que voilà. Alors pour bien gérer aussi notre temps, c'est aussi, comme je disais, important d'éliminer les distractions. Quand on est constamment interrompu par des notifications, des emails ou des appels, c'est très difficile de rester concentré et de bien utiliser son temps. Par exemple, désactiver les notifications sur votre téléphone, votre ordinateur pendant que vous faites quelque chose d'important, vous travaillez, mettre en mode pas déranger, en mode avion. Créez aussi un environnement de travail calme, sans distraction. Rangez votre espace de travail, fermez les onglets, les applications inutiles et éliminez tout ce qui pourrait vous distraire. Alors fixez-vous des plages horaires aussi pour consulter vos emails ou vos réseaux sociaux, par exemple 15 minutes le matin, midi ou le soir. Le reste du temps, concentrez-vous juste sur vos tâches. Je sais que c'est trop cliché parfois certaines choses, mais croyez-moi, ça m'a bien aidé. Et il y a aussi, comme je suis vraiment aussi fan de la technique Pomodoro, parfois c'est un peu, il faut rester flexible, mais ça veut dire, ça consiste à travailler pendant par exemple 25 minutes et après prendre une courte pause, 5 minutes ou 10 minutes. Et ça nous aide à rester concentrés et à utiliser notre temps de manière efficace. Alors par exemple, choisissez une tâche sur laquelle vous voulez travailler et régler par exemple le minuteur à 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, il faut vraiment se concentrer uniquement sur cette tâche, sans aucune distraction. Je sais que c'est pas évident, hein, mais si vous êtes tenté de faire autre chose, rappelez-vous que vous pouvez le faire pendant la pause, qui vient tout de suite après. Alors quand le minuteur sonne, par exemple, on a les 5 minutes, il faut se lever, par exemple, s'étirer, faites quelque chose de relaxant.
Et après plusieurs fois des 25 minutes, plusieurs fois ces pauses, ces travails de 25 minutes, il faut quand même une pause plus longue, 15 à 30 minutes. Okay? C'est jamais perdu, on récupère notre énergie. Aussi, on est inspiré parfois. Et je sais que parfois on a l'impression que certaines tâches sont tellement énormes aussi qu'on ne sait même pas par où commencer. Alors, comme je disais avant, il faut les décomposer, les grandes tâches, en petites tâches qu'on arrive plus facilement à gérer. Prenez par exemple un moment pour réfléchir à toutes les étapes nécessaires. Par exemple, pour accomplir cette grande tâche. Et quelles sont par exemple les petites actions que vous pouvez faire pour avancer. Faites une liste de ces petites étapes et concentrez-vous sur une à la fois. Oubliez les multitâches, hein. Ça ne fonctionne pas. Hein. Et au fur et à mesure, il faut les cocher. Et ça nous motive. C'est super motivant. Ça nous aide à avancer. Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager si la tâche semble longue aussi. L'important, c'est de continuer à avancer petit à petit sans se précipiter. Et surtout, commencer. Oui, je sais que c'est cliché, mais commencer quand même. Et aussi, pour bien gérer son temps, c'est important aussi d'apprendre à déléguer. Ça veut dire on n'a pas à faire tout seul. Okay? Et parfois, il est plus efficace de laisser par exemple quelqu'un d'autre s'occuper de certaines tâches. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, identifier les tâches que vous pouvez déléguer. Et est-ce que par exemple c'est quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire à votre place? Est-ce que quelque chose qui n'est pas essentiel pour vous par exemple? Il ne faut pas avoir peur non plus de demander de l'aide ou à confier des tâches à quelqu'un d'autre déjà. Déléguer, c'est faire preuve de leadership et de confiance envers les autres. Communiquer aussi vos attentes et donner toutes les informations nécessaires pour faire bien la tâche aux autres. Okay? Pour bien gérer notre temps aussi, c'est vraiment important de prendre soin de soi. Quand on est fatigué, stressé ou qu'on manque d'énergie déjà, c'est vraiment beaucoup plus difficile de rester concentré, de bien gérer son temps. Assurez-vous par exemple de bien dormir, de manger sainement, de faire l'exercice régulièrement. Et aussi, prenez le temps de vous détendre, de ressourcer, par exemple. Que ce soit par exemple en méditant, lisant, en passant du temps avec les amis. Mais apprenez à écouter votre corps et respectez vos limites. Si vous vous sentez par exemple épuisé, prenez une pause, donnez-vous le temps de vous reposer. Et alors il y a plein d'outils pour gestion du temps qui peuvent vous aider à mieux s'organiser et à utiliser votre temps de manière plus efficace. Que ce soit par exemple, il y a des agendas, il y a des to-do list. Je suis désolé, je n'étais pas super concentré là maintenant, mais alors il y a différentes applications, comme par exemple Asana, Todoist, Trello. Il y a vraiment juste dans les applications de téléphone, il y a les notes, il y a aussi les listes les listes, ça veut dire les to-do list qu'on peut utiliser. Et il faut planifier aussi avec le calendrier vos journées, la semaine. Notez aussi vos tâches, vos rendez-vous et vos échéances pour rien oublier. Vous-même tout de suite, quand vous avez quelque chose, il faut le noter tout de suite pour ne pas oublier. Okay? Alors faites une liste de tout ce que vous devez faire pour vraiment s'organiser et moins stresser. Aussi, et c'est aussi super important d'évaluer régulièrement. C'est pas parce qu'on a un planning que tout va se passer bien comme prévu. Ça veut dire, comme vous savez, apprenez à rester flexible et ajuster votre organisation en fonction des imprévus et des changements. Prenez par exemple un moment à la fin de journée, fin de chaque semaine, pour évaluer votre gestion du temps. Qu'est-ce qui a par exemple bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Ajustez votre planning en fonction de vos observations. Et si une tâche a pris par exemple plus de temps que prévu,
pas de souci, il faut planifier plus de temps pour la prochaine fois. Je suis en train d'éviter un peu les gens ici, mais on va faire un tour encore. Ajustez votre planning aussi en fonction de vos observations. Par exemple, si une tâche a pris plus de temps, comme j'ai dit, soyez flexible et ouverte. Okay? La gestion de temps, c'est vraiment un processus continu d'apprentissage. Il faut pas être trop dur avec vous-même non plus, ok? Parce que parfois ça se passe pas comme prévu. Et maintenant qu'on sait comment gérer notre temps, aussi on va voir quels sont les bienfaits que ça nous apporte. Parce que apprendre à gérer son temps, ça change vraiment la vie. Et on va voir pourquoi. Déjà, quand on sait gérer notre temps, on devient beaucoup plus productif et efficace. On avance plus vite dans nos tâches, on fait moins d'erreurs et on peut accomplir plus de choses en moins de temps. C'est un vrai gain d'énergie et de temps, croyez-moi. Et on apprend aussi bien à gérer son temps, on réduit aussi le stress et l'anxiété. On a plus par exemple, on se sent plus calme. Par exemple, c'est bien pour notre mental et notre bien-être aussi. Et quand on prend le temps de bien, par exemple, faire les choses sans se précipiter, la qualité de notre travail aussi s'améliore. Je sais que je suis un peu distrait ici avec tout ça, mais c'est pas évident. Avec tout le monde, il faut que j'évite les gens si possible. Mais alors, et je vous dis que c'est super gratifiant quand on voit vraiment les résultats qu'on a dans la vie. Ici, justement, je suis dans un endroit où il y a des années, j'ai choisi de quitter ce pays et je suis revenu. Et beaucoup de choses s'est passé et je suis vraiment content et gratifiant de tout ce qui m'arrivait, bien ou mal. Mais alors, ça passe aussi par la gestion de temps. En même temps, c'est renforcer la confiance en soi. Ça veut dire quand on voit qu'on est capable de se fixer des objectifs et de les atteindre, on se sent plus confiant et plus sûr de soi. On est prêt à relever des nouveaux défis, à se dépasser. Et enfin, apprendre à bien gérer notre temps, c'est aussi trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle, comme je disais avant. On arrive à faire tout ce qu'on doit faire au boulot, tout en même temps, on a plus de temps pour nous, pour ses proches, pour ses loisirs, et c'est vraiment essentiel pour se sentir heureux et épanoui, croyez-moi. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je fais le tour des choses. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'apprendre à mieux gérer votre temps, de devenir aussi super productif. Et vous savez, tous nos objectifs et rêves passent par une gestion de temps, croyez-moi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter une fois par semaine, de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont les astuces pour bien gérer votre temps, vous employez, et comment vous faites pour rester organisé au quotidien. Alors à la prochaine, bonne gestion de temps à tous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin ou écouté parce qu'il y a aussi le podcast. N'oubliez pas que chaque minute compte dans notre vie, notre temps c'est précieux vraiment. Et alors à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.